Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations. Donc nous souhaiterons avoir plus de produits russes aussi chez nous au Burkina Faso. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bienvenue en Russie. Ma première question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'état des relations bilatérales entre Moscou et Ouagadougou? Bon, à l'heure actuelle, les relations ne sont pas très poussées. Voilà. Dans le passé, nous avions des relations un peu plus suivies, mais par la suite, ces relations se sont détériorées. Bon, nous aimerions que ces relations se renforcent davantage. C'est la raison de ma présence ici à Moscou. De quelle période parlez-vous exactement? Donc, la détérioration, c'est après la chute de l'Union soviétique? Oui, après la chute de l'Union soviétique et aussi après le changement de régime chez nous au Burkina Faso. Vous savez par exemple que sous le président Thomas Sankara, les relations étaient suivies entre l'Union soviétique et puis le Burkina Faso. Le président Thomas Sankara même a effectué une visite ici. Il a visité la Cité des Étoiles, que moi je n'ai pas pu visiter, alors que j'aurais voulu bien visiter. Et il a eu des entretiens à l'époque avec le président Mikhail Gorbatchev. Voilà. Et la compagnie soviétique Aeroflot venait à Ouagadougou. Tout ça, ça s'est arrêté. Voilà. Donc il y avait une ambassade au Burkina Faso. Il y avait un centre culturel soviétique au Burkina Faso. Donc à un moment donné, tout ça s'est arrêté. Donc les relations ont un peu décliné. Donc vous souhaiterez que ça revienne au même niveau au moins ou vous souhaitez développer les relations davantage encore? Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà. La Russie figure parmi les grandes nations, alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. Parce qu'il y a une histoire et une expérience de la Russie. Et nous aimerions qu'elle partage cela avec nous. Lors de vos entretiens que vous avez faits ici à Moscou, quels étaient les sujets de vos échanges avec les collègues russes? Est-ce qu'il est possible d'évoquer les aspects de la coopération que vous voulez entretenir avec la Russie? Oui, nous avons rencontré pas mal de personnalités, voilà, dans les ministères, etc., les services. Et ils sont ouverts. Ce que nous aimerions, c'est renforcer les relations de coopération dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles entre la Russie et le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a peut-être des priorités pour vous, peut-être le domaine sécuritaire? Oui, sans doute. Actuellement, la priorité des priorités au Burkina Faso, c'est le domaine sécuritaire. Donc nous en avons discuté. Mais au-delà du domaine sécuritaire, nous avons discuté concernant d'autres domaines. Parce que le problème sécuritaire, c'est conjoncturel. Nous espérons que d'ici quelques temps seulement, on va régler ce problème. Mais au-delà de ça, il faudra que nos relations se poursuivent. Parce que nous avons tous intérêt à gagner. Est-ce que la Russie pourrait être un allié du Burkina Faso dans la lutte anti-djihadiste? Oui, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la Russie soit un allié, voilà, comme tous nos partenaires. Et nous savons que la Russie est une grande puissance. Et si la Russie le veut, elle peut vraiment nous aider dans ce domaine. La Russie prévoit d'organiser un sommet Russie-Afrique en 2023. Est-ce que le Burkina Faso prévoit de participer à ce forum? Bon, écoutez, on m'a remis une lettre d'invitation du président Poutine à mon président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je vais lui remettre cette lettre. A priori, si je suis là, c'est pour que les relations entre la Russie et le Burkina Faso se renforcent. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que nous ne venions pas. D'accord. Et justement, au niveau des visites d'État, peut-être justement, ça va être l'occasion pour organiser une visite d'État? Oui, bon, moi, je suis là en précurseur. C'est pour voir si vous, les Russes, vous êtes disposés à coopérer avec nous. Donc, si vos intentions sont bonnes et que les choses se précisent, alors notre coopération va se renforcer et il y aura des visites d'État. Peut-être que même mon chef d'État viendrait ici. Ou peut-être même que moi-même, je reviendrai ici. Donc, c'est ce que nous espérons. Il y a aussi le volet du commerce qui pourrait être un aspect de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a peut-être des produits que le Burkina Faso pourrait fournir au marché russe? Bon, ça, c'est à vous de répondre. Parce que comme j'ai eu à dire à mes interlocuteurs, la Russie est une grande puissance, une grande nation. Mais on ne voit pas la Russie chez moi. Il n'y a pas beaucoup de Russes dans la circulation, alors que vous produisez beaucoup de choses. Par exemple, en matière de médicaments, vous produisez beaucoup de médicaments qui pourraient être moins chers, mais on ne voit pas de médicaments russes chez moi. Pourquoi les Russes ne viendraient pas ouvrir des pharmacies chez moi au Burkina Faso, comme le font les Français? Pourquoi on ne vendrait pas de médicaments russes au Burkina Faso, comme on vend les produits français? Pourquoi la Russie ne viendrait pas ouvrir un laboratoire
de médicaments ou bien pharmaceutiques ici au Burkina Faso. Tous les chantiers sont ouverts et nous restons ouverts. Donc, ça dépendra aussi de la disponibilité des Russes. Donc, nous souhaiterons avoir plus de produits russes aussi chez nous au Burkina Faso pour diversifier notre partenariat et ne pas être liés seulement aux Occidentaux. Est-ce que ça concerne aussi la sécurité alimentaire, peut-être? Enfin, parce que là, avec la crise alimentaire qui se profile dans le monde, est-ce que le Burkina Faso compte aussi sur le soutien russe dans ce domaine? Oui, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Parce que vous savez que nous ne cultivons pas le blé, alors que nous consommons du blé. Donc, par exemple, pour fabriquer le pain, pour faire les gâteaux, etc., on a besoin de blé. Donc, à court terme, nous aimerions, n'est-ce pas, que la Russie nous aide en nous fournissant du blé. Parce qu'à moyen terme, nous aimerions cultiver le blé chez nous-mêmes. Et donc, si la Russie peut nous aider avec ses experts à produire le blé chez nous, ce serait une bonne chose. Autre chose, vous savez que, par exemple, la Russie est un grand fournisseur d'engrais. Oui. Voilà. Ce que nous n'avons pas encore. Nous aimerions aussi que la Russie nous fournisse en engrais. Donc, voilà autant de domaines de coopération. Dans le domaine de l'agriculture également, nous savons que vous avez de bons ingénieurs, de bons experts. Et donc, on pourrait avoir de la collaboration dans ce domaine également. Là, actuellement, les engrais russes sont bloqués à cause des sanctions. Donc, en fait, les autorités russes ils ont plusieurs fois dit qu'ils voudraient fournir gratuitement certains produits aux pays d'Afrique qui ont le plus besoin de ces choses-là. Donc, en fait, les autorités russes ils travaillent pour dégager un peu les voies pour fournir ça, surtout les engrais. Non, nous savons que si la Russie le veut, elle le peut. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, la Russie est une grande nation. Historiquement, politiquement, économiquement et militairement. La Russie est une puissance militaire. Donc, si la Russie veut vraiment acheminer des produits chez nous, là, elle le peut et elle trouvera les moyens. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne le veut pas. Concernant la coopération au niveau culturel, j'imagine peut-être il était question des échanges culturels, des échanges universitaires peut-être. Est-ce que vous avez pu évoquer cette question-là lors de vos entretiens ici à Moscou? Oui, on a évoqué cette question avec la vice-ministre chargée des enseignements supérieurs et nous avons trouvé, n'est-ce pas, une grande disponibilité de leur part. Donc, ils nous ont promis, n'est-ce pas, que bientôt la coopération va se renforcer à ce niveau. Alors, je dois dire qu'au temps de l'Union soviétique, il y avait un centre culturel dans mon pays. Il y avait le centre culturel soviétique à Ouagadougou. Et c'est là-bas que nous, en tant qu'étudiants, on partait lire les ouvrages de la Russie, les journaux, etc. Et parfois, on voyait des films, etc. Et c'est ainsi que nous nous sommes imprégnés de la culture soviétique à l'époque. Mais malheureusement, après la chute de Gorbatchev, tout cela s'est fermé. Et il n'y a plus de présence russe au Burkina Faso. On n'étudie même plus le russe? Plus rien. Il n'y a plus de traces de la Russie au Burkina Faso chez moi à l'heure actuelle. Sauf peut-être quelques armes. En dehors de ça, il n'y a plus rien. En gros, est-ce que avec la venue des spécialistes russes, des ingénieurs, peut-être, enfin des experts dans d'autres domaines, peut-être ça va être le tour d'un centre culturel, peut-être le russe pourrait être appris dans les écoles burkinabées? Pourquoi pas? C'est ce que nous souhaitons. Moi-même qui suis là, j'aurais voulu apprendre le russe. Et là, notre intervention se serait passée peut-être en russe. Mais malheureusement, il n'y a pas d'occasion d'apprendre le russe. Je vois par exemple des écritures dans la ville, tout, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas lire en russe. Donc nous espérons que peut-être bientôt tout cela, ceux qui viendront après nous seront formés et beaucoup auront appris la langue russe, de telle sorte que les relations seront beaucoup plus faciles. Alors j'ai même proposé qu'il y ait un vol, n'est-ce pas, de Aéroflot Moscou-Ouagadougou. Parce que la première fois que moi je suis venu ici, c'était en 1988, et c'était avec Aéroflot. Donc j'ai pris Aéroflot, j'ai fait Paris, Moscou, Ouagadougou. Mais cette compagnie a été supprimée, elle ne vient plus chez nous. Donc il n'y a vraiment plus de contact entre la Russie et le Burkina Faso. Donc en fait, il y a aussi un aspect de transport. Enfin, tout cela est lié. Tout cela est lié. Voilà. Il n'y a même plus de transport. Concernant notre chaîne RT Monde, il développe un peu son réseau en Afrique et dans beaucoup de pays africains. Est-ce que les chaînes russes pourraient peut-être un jour remplacer les chaînes françaises? Bon, remplacer ça, je ne sais pas. Parce que notre objectif, c'est toujours avoir en plus. Ce n'est pas que quelqu'un vienne remplacer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour toujours avoir en plus, afin d'avoir plus d'options. Maintenant, si vous êtes présent chez nous, il reviendra aux citoyens burkinabés de choisir. Voilà. Par exemple, si vous venez avec des médicaments russes chez nous et que les gens remarquent que les médicaments sont moins chers et plus efficaces,
Comment je dis, spontanément, les gens vont aller vers les médicaments russes. Pourquoi moi j'avais pris Aeroflot pour faire Paris, Moscou, Ouagadougou? Parce que j'avais comparé les prix et c'était moins cher. C'est pour ça que j'avais pris Aeroflot. Donc, si les Russes aussi sont présents sur le marché, les gens vont apprécier, ils auront plus de diversité, de choix, et ce sera le plus chaud là. Ce qui sera le plus qualitatif et le moins cher que les gens prendront. D'accord, donc en fait, l'arrivée de la Russie au Burkina Faso pourrait aussi créer de la concurrence pour d'autres acteurs sur place. Pour d'autres acteurs, et même pour la Russie, ça pourrait aider la Russie même à perfectionner ses produits. Parce que les produits russes seront confrontés aux produits européens, aux produits américains, aux produits asiatiques. Et donc, les Russes vont se réadapter et puis faire face à la concurrence. Par exemple, quand vous venez chez moi, il y a plein de voitures asiatiques qui viennent de Corée, qui viennent du Japon. Il y a plein de les engins à 2 roues qui viennent de Chine, qui viennent du Vietnam, etc. Mais il n'y a rien de la Russie. Voilà. Donc, ça pourrait aider la Russie aussi à s'adapter à la concurrence. C'est ce que nous souhaitons. Donc, nous souhaitons avoir plus de produits russes aussi chez nous, au Burkina Faso. Même des vêtements, des costumes russes, etc. Voilà, ça pourrait diversifier et ça sera un moyen de compétition pour tout le monde et d'amélioration au profit de la consommation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un public qui pourrait être réceptif aux chaînes russes, francophones ou russophones? Tout dépend du produit qui est proposé. Ça dépend du produit. Tout dépend de la disponibilité et de la qualité du produit. Si ce que les chaînes russes proposent est compétitif, il n'y a pas de raison que les gens ne choisissent pas de suivre cette chaîne. Voilà. D'autant plus qu'actuellement, ils sont saturés par les chaînes traditionnelles. Tout le monde connaît par exemple France 24, tout le monde connaît CNN qui est américain, voilà, tout le monde connaît BBC World News, etc. Mais on ne connaît pas de chaînes russes. Donc vous avez l'avantage de la nouveauté. Voilà. Par exemple, les Chinois ont une chaîne qui émet chez moi et les gens suivent. Donc les chaînes russes, si elles sont compétitives, il n'y a pas de raison qu'elles ne ravissent pas le marché aux autres. Merci beaucoup pour votre interview. Merci. Jerry Gaba, you know.